Se lancer dans l'e-commerce, beaucoup de gens en rêvent, non? Mais la grande question, c'est toujours, par où on commence? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un vrai plan d'action pour monter son business en ligne de A à Z. C'est un peu le guide pratique pour transformer une simple idée en une boutique qui cartonne. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Bon, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, commençons par la base de la base. L'e-commerce, en fait, c'est bien plus qu'un simple site web avec un bouton « Acheter ». Non, c'est tout un système. Il y a l'idée, le produit, la logistique, le marketing, le service client. C'est toute cette chaîne qui fait qu'au final, le bon colis arrive à la bonne porte. Alors, voilà notre programme. On peut voir ça comme notre plan de bataille pour se lancer. On va suivre 4 étapes bien logiques, pas à pas. On partira de l'idée pour aller jusqu'à la fidélisation des tout premiers clients. C'est une feuille de route claire, nette et précise. Allez, on pose la première brique. Avant même de parler de produits et de marketing, il faut bien comprendre pourquoi l'e-commerce a complètement changé la donne. Ce n'est plus juste une option, c'est une vraie révolution qui a ouvert les portes de l'entrepreneuriat à tout le monde. Ça permet de toucher des clients bien au-delà de son quartier, avec des frais de démarrage bien plus bas qu'une boutique physique. C'est ce potentiel-là qu'il faut avoir en tête. On passe maintenant à l'étape, et là j'insiste, la plus critique de toutes. Parce que soyons clairs, sans un bon produit et un fournisseur fiable, on peut avoir le plus beau site du monde, il ne servira à rien. C'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quelle boutique en ligne. Ah, la fameuse question à 1 million. C'est la toute première énigme que tout le monde doit résoudre en se lançant. Alors comment on fait pour dénicher cette perle rare? Pour trouver un bon produit, en fait, il faut se transformer en détective. On peut trouver des pépites en regardant ce qui explose sur Google Trends ou TikTok, ou tout simplement en essayant de résoudre un petit problème de tous les jours. L'idée, c'est de toujours vérifier qu'il y a une vraie demande. Par exemple, aller voir ce qui se dit dans les groupes Facebook, c'est un super réflexe. Et bien sûr, regarder ce que font les concurrents, ça aide toujours. Ok, disons que l'idée du produit est là, elle est validée, super. Et maintenant, il faut bien pouvoir le produire ou l'acheter quelque part. La question du fournisseur, elle est tout aussi importante, parce que c'est lui qui va déterminer la qualité, le prix, et donc au final la réputation de la boutique. Pour ça, il y a plusieurs pistes. On peut jouer la carte de la proximité avec des artisans locaux, ce qui est top pour le contrôle qualité. On peut aller voir à l'international, sur des plateformes géantes comme Alibaba, pour jouer sur les prix et les quantités. Et puis il y a une troisième voie qui a de plus en plus de sens, le local, comme le Made in Africa. C'est bien plus qu'un argument de vente, ça. C'est d'une histoire à raconter, une promesse de qualité et d'authenticité. Une fois qu'on a le produit et le fournisseur, une question très concrète se pose. Comment les produits vont arriver jusqu'au client? Et ça nous amène à un choix stratégique majeur. Un choix qui va vraiment définir tout le fonctionnement de la boutique. En fait, c'est un peu comme choisir entre avoir sa propre voiture et utiliser un VTC. D'un côté, acheter son stock, c'est la voiture perso, on a le contrôle total sur tout, mais bon, faut l'acheter. De l'autre côté, le dropshipping, c'est le VTC. Pas besoin d'investir, c'est le fournisseur qui envoie directement au client. C'est super flexible pour démarrer, mais on perd un peu le contrôle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste un choix à faire. Parfait! Le duo produit-fournisseur est calé, le modèle logistique est choisi, il est temps de construire la maison, la fameuse vitrine numérique où les clients vont pouvoir venir et faire leurs achats. Pour bâtir ce site, il y a 2 grandes routes. La première, la voie no-code, avec des outils comme Shopify, a rendu la création d'une boutique en ligne presque aussi simple que de créer un profil sur les réseaux sociaux. C'est l'option la plus rapide et la plus accessible. Pour ceux qui veulent un contrôle absolu et une personnalisation totale, et qui ont les compétences bien sûr, la voie du code reste la solution reine. Mais peu importe la technique choisie, ces 5 éléments sont les fondations indispensables de la boutique. Ce sont les piliers de la confiance. Et attention, si un seul de ces piliers est un peu fragile, des photos de mauvaise qualité, un processus de paiement qui a l'air bizarre, c'est toute la crédibilité qui risque de s'effondrer. Et voilà concrètement ce qui se passe du point de vue de la personne qui achète. Ce parcours, de A à Z, doit être d'une fluidité parfaite. Chaque étape, de la découverte du produit jusqu'à la réception du colis, est une chance de créer de la satisfaction ou de la déception. Clarté et efficacité, c'est tout ce qui compte ici. Avoir une belle boutique, c'est bien. Avoir des clients qui achètent dedans, c'est quand même mieux. On attaque la dernière partie, mais clairement pas la moins importante, comment on attire du monde. Et surtout, comment on leur donne envie de revenir. Pour faire venir les premiers visiteurs, il va falloir faire un peu de bruit. Les pubs sur Facebook ou Instagram, par exemple, permettent de cibler les gens de manière très précise. Une vidéo qui marche bien sur TikTok peut devenir virale sans dépenser un centime. Et il ne faut surtout pas oublier le travail de fond, comme le référencement sur Google pour être visible sur le long terme, ou même la puissance des réseaux de proximité comme WhatsApp.
En e-commerce, la confiance, c'est la monnaie la plus précieuse. Pour que quelqu'un sorte son téléphone ou sa carte bancaire, il doit se sentir à 100% en sécurité. C'est pour ça que proposer plusieurs options de paiement connues, comme le mobile money qui est très populaire dans certaines régions, et afficher des gages de sécurité comme le petit cadenas HTTPS, c'est juste non négociable. Donc si on récapitule, la stratégie gagnante repose sur plusieurs points clés. D'abord, on teste avant d'investir gros. Ensuite, on montre le produit en action. Avec des vidéos, c'est super puissant. On répond vite et bien aux questions. On livre vite. Et enfin, on crée une relation sur le long terme. C'est cet ensemble qui fait qu'on monte un business durable et pas juste un petit coup. Et c'est vraiment ça la phrase qu'il faut retenir de tout ça. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, les barrières pour se lancer n'ont jamais été aussi basses. L'opportunité, elle est bien réelle et elle est à la portée de tous ceux qui sont prêts à avancer méthodiquement. Au final, le secret, c'est cette trinité. Un bon produit qui répond à un vrai besoin, une boutique qui inspire confiance et professionnalisme, et une stratégie marketing bien ficelée pour attirer les bonnes personnes. Quand ces trois éléments sont alignés, les chances de succès explosent. Alors maintenant qu'on a vu tout ce plan d'action, la vraie question, ce n'est plus est-ce que c'est possible, mais plutôt par quoi on commence. Quelle va être la toute première petite action concrète à mettre en place pour que ce projet devienne une réalité? La réflexion peut commencer.